Chers amis, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui une halakha très importante. Il est écrit dans les poskim que la veille de Pessah, il est interdit de manger de la matzah. Pourquoi ? Étant donné qu'on a envie de pouvoir manger la matzah le soir du Seder, alors qu'elle est en quelque sorte neuve à nos yeux, avec tout l'appétit, dans tous les sens du terme qu'il faut, eh bien il faut un petit peu se déshabituer de la matzah. Et donc si pendant toute l'année on a le droit de manger de la matzah, la veille de Pessah, interdiction de manger de la matzah. Les enfants, qui ne sont pas encore arrivés à l'âge où ils peuvent comprendre c'est quoi l'histoire de la sortie d'Égypte et compagnie, eux on peut leur donner. Mais dès qu'ils sont en âge de comprendre c'est quoi la matzah, ça veut dire quoi que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte et que la pâte n'a pas eu le temps de monter, eux déjà il faut ne pas leur donner de matzah la veille de Pessah. Maintenant, c'est quoi la veille ? La veille, est-ce qu'on considère que c'est depuis le matin ? Si par exemple Pessah ça tombe vendredi soir, est-ce que je vais considérer que c'est à partir de vendredi matin ou déjà de jeudi soir ? C'est une grande marloquette à poskim. Le mieux, si on peut, c'est d'essayer d'être mahmir depuis déjà jeudi soir. Si on veut se reposer sur ceux qui autorisent jeudi soir, c'est qu'à partir de vendredi matin qu'on interdit, ils ont sur quoi se reposer. Le Rav Ovadia va un petit peu dans ce sens. Maintenant, il faut savoir une chose. Il y a des gens qui mangent la matzah ashira. On a fait un cours à ce sujet. C'est quoi exactement la matzah ashira ? Il y a des gens qui mangent la matzah ashira, en tous les cas, avant Pessah. Pendant Pessah, on a dit que c'était un petit peu déconseillé. Mais avant Pessah, il y a des gens qui mangent de la matzah ashira. Est-ce que j'aurai le droit de manger de la matzah ashira la veille de Pessah ? Viennent les décisionnaires et disent qu'on a le droit. Pourquoi ? On a un principe. C'est que le soir du Seder, on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah de manger de la matzah sur de la matzah ashira. Pourquoi ? Parce que la Torah, quand elle parle de la matzah, comment elle dit ? Lechem oni. C'est le pain de pauvreté, le pain de misère. Un pain qui n'est constitué que de farine et d'eau. Mais si dedans tu as mis du vin et du jus et du sucre et du sel, etc., c'est déjà plus un pain de misère. Donc la matzah ashira, on ne peut pas s'acquitter de ça le soir du Seder, d'après tout le monde, d'après tous les décisionnaires. On ne peut certainement pas s'acquitter de ça. D'où la question, est-ce que je peux alors en manger la veille du Seder ? Et les poskim nous répondent, tu as le droit. Tout ce que tu n'as pas le droit de manger la veille, c'est une matzah que tu es censé manger avec un grand appétit le soir du Seder. Mais une matzah que tu n'es pas obligé de manger la veille du Seder, une matzah qui même si tu l'as mangée la veille du Seder, tu ne serais pas quitte, et bien cette matzah-là, tu as le droit de manger. Donc, matzah ashira la veille de Pessah, avant la 10e heure, on peut même manger en quantité, après il faut déjà ne plus manger du tout de grande quantité, on a le droit de la manger, parce que cette matzah-là, on considère que quoi ? On considère que c'est pas une matzah à laquelle on peut s'acquitter. Maintenant évidemment, la veille de Pessah, on n'a déjà plus le droit de manger du chametz. Ceux qui craignent que la matzah ashira c'est du chametz, comme on a expliqué dans notre cours, eux bien évidemment, ils ne devront pas non plus manger de matzah ashira. Il y a certaines communautés qui ne mangent pas de matzah 15 jours avant la fête. Depuis déjà Rosh Chodesh Nissan, ils ne mangent pas de matzah. C'est une coutume qui a été rapportée par le Chafetz Chaim. Il y en a qui font attention à ça. Le Rav Moshe Feinstein essaye d'expliquer, de légitimer cette coutume. Mais en tous les cas, pas du tout le monde fait comme ça. Maintenant, il y en a. C'est en particulier les Chabad. Eux, depuis 30 jours avant la fête, déjà, ils ne mangent pas de matzah. Depuis Purim, ils ne mangent pas de matzah. À nouveau, le Rav Moshe Feinstein, il ramène cette opinion. Il dit que c'est une opinion qui est très rare. Il essaye de la légitimer. Mais il dit que la plupart des gens, en tous les cas, ils ne suivent pas cette opinion. Maintenant, il faut savoir encore quelques petits points importants et intéressants. Imaginez que je me dise que je vais préparer des gâteaux à partir de farine de matzah. C'est quoi la farine de matzah ? La farine de matzah, c'est une matzah qu'on a prise, une matzah qu'on aurait pu manger le soir du Seder, et puis on la concasse comme ça, on la pile, on obtient une farine. La plupart des gâteaux aujourd'hui que les gens font chez eux à la maison, kasher les Pessah, ils sont faits à partir de farine de matzah. Question, farine de matzah. Est-ce que j'autorise de manger ça la veille de Pessah ou pas ? Alors, la farine de matzah elle-même à la cuillère, j'aurais pas le droit, c'est de la matzah. Ça a le goût de la matzah. Mais si je fais avec ça des gâteaux, est-ce qu'on pourra autoriser ou pas ? Les décisionnaires, non, tu peux pas. Parce qu'il y a de la matzah à l'intérieur. Si tu prends ensuite cette matzah-là, si tu fais par exemple des knaïdeler, les petites boulettes ashkénazes, c'est-à-dire que tu prends la farine, que tu la mélanges et qu'après tu cuis tout dans de l'eau, là c'est autre chose. Parce que quand tu as cuit, ça retire déjà le goût, ça retire déjà la bracha, ça fait plein de choses. Mais si tu as juste cuit ça au four, tu as pris par exemple de la farine de matzah, tu as mélangé ça avec de l'huile, avec du sucre, avec des œufs, etc. et que tu mets ça au four, ça reste encore de la matzah. Et donc les décisionnaires interdisent de manger ça la veille de Pessah. Alors vous allez me dire, alors pourquoi la matzah ashira on a autorisé ? Réponse, c'est autre chose. La matzah ashira, c'est pas de la matzah. La matzah ashira, tu n'as pas le droit de la manger le soir du Seder pour t'acquitter de ta mitzvah. Donc c'est autre chose. Par contre là,
c'est de la matzah. Simplement, c'est une matzah que tu as mélangée avec autre chose. Ben d'accord, mais le fait de la mélanger à autre chose, ça ne retire pas complètement son statut. Le fait de la mélanger à autre chose, ça ne retire pas sa bracha. Sa bracha, elle sera quand même à motzi. Sauf si tu la cuis dans de l'eau. Mais si tu la cuis au four, ça ne retirera pas. C'est la raison pour laquelle on ne mangera pas ces choses-là la veille de Pessah. Alors on continue pour d'autres halakhot concernant la veille de Pessah la prochaine fois. Merci de votre attention.